Quel type d'étudiants fréquentent l'éducation aux adultes? Les jeunes adultes, souvent, plus que des plus vieux, je pense. Ben, c'est des adultes, je crois, qui ont 18 ans et plus, qui peuvent aller là, qui n'ont pas fini leur secondaire 5 ou qui ont besoin de finir un cours qui est préalable, mettons, pour aller au cégep ou à l'université. Je dirais les personnes à problème, point de vue académique et point de vue comportement aussi. Le saviez-vous? Près d'1,5 million de Québécois ne détiennent pas le minimum nécessaire en matière de formation de base, soit le diplôme d'études secondaires. Quel type d'étudiants fréquente l'éducation des adultes? Il n'y a pas de mauvaise réponse. On y retrouve toutes sortes de gens, des décrocheurs scolaires, des universitaires, des gens issus du milieu du travail, des nouveaux arrivants. L'éducation des adultes, c'est autant des jeunes que des moins jeunes. Les enseignants savent faire rayonner le potentiel des personnes provenant de divers horizons. Ils savent trouver les bons moyens pour encourager leurs élèves à persévérer et à réaliser leurs rêves. On a des gens qui n'ont pas nécessairement connu des échecs. Il y en a, oui, mais il y en a, ils ont juste arrêté trop vite, puis qui sont remplis de talent. J'en parlais tout à l'heure, cette année, j'ai des gens qui ont des 92, 97 en mathématiques fortes, en sciences. C'est quelque chose, hein, parce que nos cours, c'est pas des diplômes à rabais qu'on donne, c'est vraiment des choses de niveau tout à fait équivalent au secondaire. Je dirais qu'il n'y a pas un portrait, parce qu'il y en a qui ont lâché l'école à 14 ans, il y en a qui sont allés faire, il y en a même des fois qui sont allés faire un bac, puis qui reviennent parce qu'ils n'ont pas aimé ça, puis ils reviennent dans d'autres choses, puis là, ça leur prend les maths 536 ou ça prend les sciences. À ce moment-là, ils reviennent, bien c'est ça, on a un peu de... Tu sais, on a des élèves de 16 à 50 ans, là, fait que chacun a sa raison de revenir. J'avais le choix secteur jeune ou secteur adulte. J'ai eu l'opportunité de venir enseigner ici au secteur adulte. Puis pourquoi je le fais? C'est sûr que c'est pas tous les élèves, mais quelques élèves, la majorité des élèves, bien, c'est de leur donner une deuxième chance. C'est eux qui ont décidé de revenir ici. Donc, ils ont une belle motivation. Tu sais, ce que tu enseignes d'une façon à un élève, ça ne veut pas dire que tu l'enseignes de la même façon à un autre élève et elle va comprendre. Puis, moi, je trouve que c'est le fun, le contact qu'on a avec les étudiants, c'est que quand ils nous disent « Ah, OK, de cette façon, je comprends », puis dans le fond, ça nous fait découvrir qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. J'enseigne de secondaire 1 à secondaire 5. Il faut que tu connaisses tous les programmes de mathématiques du secondaire, tous les programmes de physique de secondaire 5, de chimie et de sciences physiques de secondaire 4. Donc, c'est quand même très varié là, dans une journée. Ça, j'adore ça aussi. Là. L'éducation des adultes, c'est une seconde chance à la vie. Pour plusieurs, c'est même une planche de salut. C'est une éducation qui donne envie de réussir et de se dépasser. C'est aussi une occasion d'ouvrir ses horizons. Pour les enseignants, l'éducation des adultes, c'est beaucoup plus qu'enseigner. C'est aussi écouter ce que ces adultes ont à raconter, c'est leur redonner confiance en eux. Il y a toujours un roulement, il y en arrive tous les jours, il y en part tous les jours parce qu'ils ont fini ou parce qu'ils sont découragés ou parce qu'ils ont des situations personnelles qui font qu'ils lâchent puis ils reviennent après. C'est sûr que quand on sent qu'ils sont sur le point de lâcher, on insiste un peu, mais des fois c'est hors de notre contrôle quand c'est des situations familiales difficiles ou des situations personnelles. On accueille ces gens-là, ils parlent pas du tout, ils ne parlent pas un mot de notre langue. Puis au bout de 10 mois, on est capable de jaser, d'avoir des discussions. Ils peuvent me raconter ce qu'ils ont fait la fin de semaine. Ils peuvent m'expliquer s'ils ont des difficultés dans leur quotidien, s'ils ont des questions. On peut dialoguer, puis on voit que ces gens-là, ils sont rendus fonctionnels. Ce qui est agréable pour moi, c'est les expériences que chacun apporte. Le vécu de chacun, la culture aussi. Je pense, moi, c'est ça mon plus grand bonheur, c'est de rendre ces gens-là autonomes, puis leur permettre d'évoluer, puis tranquillement, pas vite. Par la suite, ils peuvent continuer leur formation pour peut-être même apprendre un métier ou intégrer le marché du travail. Même si on se plaît à dire qu'on ne se voit pas tant que ça, hein, on se voit aux pauses, après l'école, puis chacun est dans sa classe puis enseigne, mais c'est pas grave. On a une équipe dynamique, puis ça fait toute la différence. Quand vient le temps de travailler, d'avoir des bons élèves, c'est le fun, mais avoir des collègues agréables, c'est plaisant aussi. C'est notre vie à l'éducation des adultes.
Lors de notre prochain rendez-vous, on va rencontrer Stéphanie Boudreau-Carrier et Marc-Antoine Paré du Collège des Compagnons de Québec qui vont nous parler, eux, de leurs premières années en enseignement. Je pense que le désir de tout enseignant, c'est de faire la différence dans la vie d'au moins un de ses élèves pendant sa carrière d'enseignant. Alain, je te remercie d'avoir cru en moi quand ma propre confiance me faisait défaut. Grâce à ces petites paroles et à ces petits gestes, tu m'as encouragée à me dépasser et à persévérer. J'ai pas d'enfants, je suis très maternelle. C'est comme si je transpose ça envers mes élèves, puis je les aime tous, pour vrai.